Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue au journal. Abdoulaye Bathily, ancien envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies et candidat à la présidence de la Commission de l'Union africaine au Burkina, pour témoigner sa compassion et son soutien au peuple burkinabé après l'attaque terroriste de Nassumbu. Les 4 fonds du ministère de la Jeunesse ont voulu se rapprocher du public pour mieux faire connaître leurs activités dans le cadre de la lutte contre le chômage. Ils ont organisé à Manga, dans le Zunwego, leur première journée portes ouvertes. Cela dit, le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a reçu ce matin l'ex-envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies, Abdoulaye Bathily. M. Bathily est venu témoigner son soutien au peuple burkinabé suite à l'attaque terroriste qui a visé nos militaires portés hier en terre. Il a aussi évoqué sa candidature à la présidence de la Commission de l'Union africaine, candidature soutenue par la CEDEAO. Reportage Moussa Ouedraogo, Vincent Kendrebiogo. 2 points à l'ordre du jour au cours de l'entretien accordé par le président du Faso à Abdoulaye Bathily. Le diplomate sénégalais dit avoir exprimé au chef de l'État son soutien au peuple burkinabé, victime des incursions terroristes dans le nord du pays. Mon souhait le plus cher, c'est que grâce aux mesures qui sont prises pour juguler ce phénomène, à la fois ici sur le plan national, mais aussi sur le plan sous-régional, continental et international, cette page noire du terrorisme soit tournée pour que les peuples d'Afrique aillent dans la voie du développement de manière irréversible. La candidature de Bathily à la présidence de la Commission de l'Union africaine en janvier prochain est également évoquée dans cet entretien. Une candidature endossée par la CEDEAO. Je suis candidat à la présidence de la Commission de l'Union africaine. Ce n'est pas une candidature de circonstance, c'est une candidature qui est en droite ligne de mon engagement de plusieurs décennies pour la cause des peuples d'Afrique, pour l'unité de l'Afrique, pour la libération de l'Afrique. Abdoulaye Bathily, envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique centrale jusqu'à octobre dernier, compte sur son expérience sur les questions africaines. Une conférence de presse est prévue cet après-midi pour dévoiler les grandes lignes de ses ambitions pour le continent. Signature ce matin d'un protocole d'accord de financement entre le Burkina et la Banque mondiale. La banque met à la disposition du gouvernement burkinabé une enveloppe de 58 milliards de francs CFA afin d'améliorer l'offre d'électricité au Burkina. L'accord qui se présente sous forme de prêts et de dons prévoit également l'amélioration de la gestion financière dans le secteur de l'énergie. Reportage Moussa Ouedraogo, Pascal Kani. C'est une bouffée d'oxygène pour le domaine de l'énergie au Burkina Faso. La Banque mondiale estime que le développement se fera également à travers la disponibilité de l'énergie, d'où cet accompagnement budgétaire dans ce domaine. À travers ce protocole d'accord de financement, le groupe de la Banque mondiale met à la disposition du Burkina Faso 100 millions de dollars américains, soit 58 milliards de francs CFA, afin de renforcer l'offre énergétique dans le pays. Nous sommes convaincus que la réponse qu'il faut pour décourager ces personnes qui veulent se mettre entre nous et le développement, c'est de foncer davantage. C'est de montrer à tout le monde, au gouvernement, au peuple, aux investisseurs, que nous allons continuer à mettre les conditions nécessaires pour la transformation de l'économie burkinabé. Cette convention de financement composée de prêts et de dons de la Banque mondiale devrait permettre de renforcer la production d'énergie domestique, cela afin d'éviter les coupures générales que connaît souvent la ville de Ouagadougou en cas de perturbation du réseau interconnecté. Dès qu'on sent que le réseau est fébrile, on peut déjà élaguer quelques départs ou que, en tout cas, si la ligne avec Bobo n'existe plus, que le reste des groupes de la ville de Ouaga, ou en tout cas la capacité de production de la ville de Ouaga puisse supporter le restant des lignes pour éviter qu'il y ait un déclenchement global de la ville. L'accord entre le Burkina Faso et la Banque mondiale prévoit également l'amélioration de la gouvernance financière dans le secteur de l'énergie. Les activités du projet d'études intégrées de valorisation du barrage souterrain de Naré dans le centre Matenga ont été lancées hier. La Banque africaine de développement BAD apporte son concours financier à la réhabilitation de cet important ouvrage hydraulique qui devrait permettre à 1 million de personnes d'avoir accès à l'eau potable. La banque octroie 723 millions de francs CFA pour le projet de Naré. Reportage Kuala Nebie, Yolande Lompo. La Banque africaine de développement apporte son soutien au Burkina Faso dans le cadre de la mise en œuvre du projet
étude intégrée de valorisation du barrage souterrain de Naré et réhabilitation des infrastructures connexes. D'une durée de 25 mois, le projet interviendra dans la province du Salmatenga, région du Centre-Nord. C'est en connaissance et après identification d'une nappe souterraine, parce qu'en gros, l'eau circule à une certaine profondeur du sol, comme il circule à peu près au-dessus du sol. Donc, de construire un barrage. Le barrage est déjà construit depuis un moment, près de 2 décennies. D'abord, ça permet de stocker de l'eau et de mettre cette eau-là à l'abri donc des effets climatologiques. En plus de générer des emplois à terme, le projet Naré, qui est financé à hauteur de 723 millions de francs CFA par la BAD, le Burkina Faso et le réseau du Centre africain de technologie climatique, devrait permettre à au moins 1 million de personnes d'avoir accès à l'eau potable. Il s'agit de faire que ce barrage puisse, au-delà des aspects environnementaux, être aussi utile pour l'irrigation de certains périmètres dans cette région et ainsi obtenir une meilleure production agricole et recouvrir avoir un couvert végétal beaucoup plus permanent. La BAD espère faire de cette réalisation un modèle duplicable dans la sous-région sahélienne. Les fonds nationaux s'ouvrent davantage au public. À travers des journées portes ouvertes, ils veulent informer les populations sur l'action gouvernementale en matière de lutte contre le chômage. La manifestation s'est tenue à Manga et a regroupé les structures de financement du ministère de la Jeunesse. Les 4 fonds ont ainsi bénéficié d'une plus grande visibilité et un rapprochement avec les populations. Mathias Drabo, Mounira Kéré, reportage à Manga. Une journée porte ouverte pour permettre aux populations de la région du Centre-Sud de mieux connaître les fonds nationaux. L'accès au système classique de financement demeure le principal obstacle à l'auto-emploi et ces fonds qui visent à remédier à cette difficulté sont peu ou mal connus des populations. Cette initiative vise à sensibiliser les jeunes, la population et nos citoyens sur les missions de ces fonds, sur les possibilités que ces fonds-là peuvent offrir aux jeunes dans le cadre de l'auto-emploi. Ces initiatives-là seront dupliquées dans toutes les régions du Burkina Faso pour permettre à l'ensemble des jeunes d'être informés sur les opportunités que ces différents fonds nationaux, en tout cas, leur offrent. Les fonds d'appui à la promotion de l'emploi, au secteur informel, aux initiatives des jeunes et à la formation professionnelle, et enfin le fonds d'appui à l'apprentissage sont les structures de financement qui agissent sous la tutelle du ministère en charge de la jeunesse. Depuis leur existence, plus de 40 000 emplois ont été créés et avec la mise en œuvre du PNDS, plus d'actions sont en vue. C'est un plan qui prévoit en moyenne par an 50 000 emplois productifs. Cela suppose qu'il faudrait que ces emplois productifs profitent à la jeunesse. Le moment est propice pour remettre des chèques à 5 promoteurs afin qu'ils puissent démarrer ou accroître leurs entreprises. C'est aussi une occasion pour découvrir les potentialités que regorge la région du Centre-Sud. Autre rendez-vous placé sous le signe du partage d'informations, c'est la rencontre initiée par l'autorité de régulation de la commande publique ARCOP. Ses bénéficiaires étaient des journalistes, des médias publics et privés invités à mieux découvrir la structure afin de la faire connaître du grand public. Tout cela dans un esprit de bonne gouvernance des marchés publics. Ibrahim Sombier, Oumar Zombré. Ces journalistes sont à la découverte ou à la redécouverte de l'autorité de régulation de la commande publique ARCOP à travers cet atelier d'information. L'objectif est d'approfondir leurs connaissances qu'ils ont de cette institution afin de mieux relayer les informations concernant la régulation des marchés publics. Pour nous, acteurs de la commande publique, il est important que nous puissions communiquer avec les journalistes, les donner l'essentiel de ce qui se passe au niveau de la commande publique pour qu'à leur tour, enfin, ils puissent effectivement jouer convenablement le rôle qui est donc qu'ils assument. C'est la 4e fois que l'ARCOP organise ce genre d'atelier d'information. Pour les journalistes, cette initiative est à louer, d'autant plus que l'ARCOP a un devoir de transparence vis-à-vis du public. Nous qui sommes très souvent sur le terrain et parler de commande publique, avoir des informations sur la commande publique, la transparence dans les passations des marchés, je pense que c'est très important pour nous journalistes et surtout pour
pouvoir porter l'information juste au public. Toute rencontre qui peut permettre, surtout à nous autres journalistes qui traitons au quotidien de ces questions-là relatives au marché public, de mieux maîtriser les contours de ces notions-là. Je crois que c'est toujours bon. 4 communications sont prévues pour ces 2 jours d'atelier. Elles portent sur la présentation de la structure, son cadre réglementaire, l'éthique et la déontologie et l'apport des médias dans la bonne gouvernance des marchés publics. L'ARCOP entend bien souvent renouveler ce cadre d'échange afin de rendre plus accessible l'information sur les marchés publics. La lutte contre la malnutrition est menée depuis 2008 au Burkina par un conseil national. Ce conseil s'est réuni hier pour ce qui devrait être sa première et dernière session de l'année. Au cours de la rencontre, le point sur l'enquête nutritionnelle nationale 2016 au Burkina a été fait et des recommandations adoptées pour lutter efficacement contre le fléau. Reportage Yacouba Gamene, Zalissa Sanfo. C'était il y a 5 ans. Le taux de malnutrition chronique chez les enfants de moins de 5 ans était estimé à 35%. Aujourd'hui, il est de 30%. Ces résultats proviennent de l'enquête nationale de nutrition effectuée du 4 au 23 septembre dernier par le Conseil national de concertation en nutrition. Cette rencontre des membres de ce conseil vise à renforcer le système de surveillance pour en finir avec la malnutrition au Faso. Pour la première fois, le Burkina Faso va injecter 1 milliard de francs CFA à partir de 2017 pour contribuer à l'achat des intrants nutritionnels, donc des produits pour participer à la prise en charge de la malnutrition. À cette première session du Conseil national de concertation en nutrition, les partenaires techniques et financiers ont réitéré leur engagement à accompagner le Burkina Faso dans sa lutte contre la malnutrition. Il y a un groupe technique de tous ces partenaires qui permet de coordonner les actions et d'appuyer le gouvernement pour la mise en œuvre de différentes interventions en nutrition qui permettent donc de lutter contre les différentes formes de malnutrition. L'enquête nationale de nutrition 2016 a couvert toutes les 13 régions du pays et a touché plus de 9000 enfants de moins de 5 ans, des enfants issus de près de 11 000 ménages. La protéine animale pourrait contribuer à lutter contre la malnutrition. Rencontre à Ouagadougou des acteurs de l'élevage de 13 pays africains du centre et de l'ouest. La réflexion est engagée sur l'avenir de l'élevage dans les 2 sous-régions pendant 48 heures. Les enjeux actuels et les pistes d'accompagnement des acteurs de l'élevage seront débattus. Ces retrouvailles ont été initiées par l'Association pour la promotion de l'élevage au Sahel et en savane, APES, avec l'appui de l'Union européenne. Les précisions de Amadou Ilboudo et de Maxime Zongo. L'élevage, activité fondamentale en Afrique de l'Ouest et du Centre, est confronté de nos jours à de nombreux défis. Instabilité des prix, augmentation de la pression foncière et bien d'autres. L'Association pour la promotion de l'élevage au Sahel et en savane, APES, qui accompagne depuis 2 décennies les éleveurs vers une transformation maîtrisée de la filière, a alors décidé de convier les principaux acteurs pour une réflexion approfondie sur l'avenir du secteur. Il y a des étapes pendant lesquelles nous faisons le bilan de ces réflexions pour voir comment on peut avancer. Donc cet atelier est organisé dans ce sens-là. Comment l'État peut faire pour appuyer la production laitière locale, la transformation du lait et la vente du lait au niveau du Burkina Faso. L'objectif principal de cet atelier est de débattre des grands enjeux actuels. Pour cette occasion, plusieurs initiatives locales seront présentées. C'est eux qui nous accompagnent en menant ce type de réflexion. Nous sommes vraiment honorés d'être présents pour les écouter, pour être avec eux, afin qu'effectivement, tout ce qui va sortir comme décision, comme recommandation, comme idée novatrice, que nous puissions ensemble les mettre en œuvre pour le bonheur de notre secteur et pour le bonheur de nos populations. Le projet Gallo, gouvernance associative et leadership des organisations d'éleveurs, qui accompagne cette initiative, ambitionne ainsi de renforcer la restructuration et la mise en réseau des différents acteurs. La première édition de la foire des déchets miniers et plastiques s'est déroulée la semaine dernière à Ouagadougou. Elle a regroupé 60 exposants
régions du Burkina qui ont essayé de faire la promotion de la valorisation des déchets plastiques. Cette fois, a contribué à analyser les enjeux et défis que représente la gestion de ces déchets. Souleymane Sanou et Nathalie Savargo. C'est parti pour cette première édition de la foire des déchets miniers et plastiques lancée par l'Association professionnelle des entreprises et valorisation des déchets plastiques et ferraille. Une édition qui est placée sous le thème « Valorisation des déchets plastiques, défis et perspectives ». Pour les initiateurs, cet événement vise à encourager et à sensibiliser la population à la collecte et à la valorisation des déchets plastiques dans la ville. La foire répond à un double objectif qui est de vulgariser les produits issus de la valorisation, que des acteurs vraiment se battent nuit et jour pour rendre la ville propre et pour créer des opportunités d'emploi à la population, surtout la population la plus pauvre. C'est faire connaître aux autorités ces initiatives pour que ces personnes puissent avoir vraiment du soutien. Pour le représentant du ministre, c'est le lieu d'accompagner le mouvement de préservation de l'environnement. La prolifération des sachets plastiques et des déchets miniers constitue un véritable danger et pour les nations, notamment pour les villes comme le Burkina Faso, comme le Ouagadougou. Et avoir de telles initiatives, voir une jeunesse aussi organisée, des structures privées aussi organisées, et qui, avec pour objectif, lutter contre la prolifération des sachets plastiques, j'avoue que c'est vraiment à saluer. L'Association professionnelle des entreprises et valorisation des déchets plastiques et ferraille a été créée en 2014 et compte à ce jour 60 membres. L'association a pour objectif premier la lutte contre le chômage. Plusieurs sujets d'actualité dans les colonnes des journaux ce mercredi. Les plus communs sont le procès des militaires impliqués dans la tentative d'attaque contre la Maka, les honneurs de la nation aux soldats tombés à Nassoumbou et la situation tendue en RDC. Voyons tout cela avec Tobom Evelyne Dabiré. Les médaillés militaires reposent désormais au cimetière de Gunguin. C'est l'une des informations essentielles contenues dans les colonnes de vos parutions de ce jour. Une cérémonie d'inhumation au cours de laquelle les victimes ont reçu la médaille militaire à titre posthume comme reconnaissance de la nation, écrit Sidoya, qui rapporte la grande tristesse des familles blessées et inconsolables. Une cérémonie insoutenable pour certains frères d'armes, à l'image de ce soldat en pleurs dans l'observateur Palga. Et les visages juvéniles que montrent les photos à côté des dépouilles ravivent encore la douleur, car 8 d'entre eux n'avaient que 24 ans, le plus jeune en avait 22, le plus âgé 30, écrit ce journal. Les photos des soldats disparus dans le quotidien, l'Observateur Palga et Le Pays. Un autre sujet dans les colonnes des quotidiens, le procès militaire de l'ex-RSP. Ouvert hier mardi 20 décembre, informe l'Express du Faso, ce procès est celui du coup d'État manqué du 16 septembre 2016, dans lequel est impliqué l'ex-RSP, avec 29 personnes à la barre, dont 2 civils. Un délicat marathon judiciaire, remarque le quotidien, un procès qui a pour objectif permettre de connaître la vérité et de tirer les conséquences, analyse Notre Temps. Hors du Burkina, l'actualité politique en RD Congo. Une situation politique de plus en plus violente avec une transition qui commence dans le sang, informe l'Observateur Palga. Et ce, écrit Le Pays, depuis Joseph Kabila a transgressé l'interdit que lui imposait la loi de demeurer au pouvoir au-delà du 19 décembre. Les courses-poursuites entre manifestants et forces de l'ordre ont fait entre 10 et 20 morts selon les différentes sources. Et Le Pays de conclure, silence, Kabila massacre. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi à toutes et à tous en compagnie de nos programmes.